Voici deux illustrations dans lesquelles j'ai travaillé comme hommage pour mes amis entrepreneurs que j'apprécie particulièrement, Maria et Marjorie. On va commencer par Maria. Donc comme tu peux voir, il y a des ombres, des lumières, des brillances, etc. Donc je vais tout décocher. Et je vais seulement garder le calque contour. Je crée un nouveau calque et je tape peau. Avec la peau de peinture, je vais sélectionner en fonction de sa couleur de peau. Alors, sa couleur de peau, alors, environ entre je vais sélectionner comme ceci, tout simplement. Et je zoome ici. Pas besoin de cliquer à chaque fois. Tu prends l'outil pinceau et tu peins par-dessus. Là, ça gagne du temps. Et là, il faudra mettre un contour blanc sur les yeux. Donc, je vais mettre, par exemple, je mets en bas, je mets blanc, yeux. Je fais un pivot. Je prends l'outil lasso, la touche L, et je sélectionne comme ceci. J'ajuste la touche majuscule pour pouvoir additionner sur l'autre côté. Je vais mettre ici ma couleur en blanc et je clique sur la peau de peinture. Alors, j'ai fait ça exprès pour te montrer. Tu dis, mais attends, ça fonctionne pas. C'est normal, puisque mon calque n'est pas au-dessus. Donc là, ici, il y a une petite erreur que je vais. En appuyant sur la touche Alt, il y a une petite pipette, je la sélectionne dessus sur la couleur et je peins par-dessus. Ensuite, nous avons les yeux. Alors, ici, je vais mettre plutôt iris. Je la mets par-dessus. Je prends mon outil de peau de peinture, je sélectionne une couleur marron, parce qu'elle a des yeux marrons, généralement un peu plus foncé, et je sélectionne comme ceci. La bouche, c'est pareil. Bouche, je peux prendre un peu rouge et je sélectionne rien de plus simple. Là, c'est des couleurs à plat. Et toi, c'est très facile. Tu peux très bien faire comme ceci. Sur le contour, puisque j'ai fait le contour dessus, j'appuie sur la touche W. En appuyant sur la touche majuscule, je sélectionne les deux. Et à ce moment, j'ai fait la peau de peinture. Tu peux très bien faire une sélection comme ceci. Avec l'outil pinceau, je peins par-dessus. Je peux très bien aussi faire Alt, Retour. Donc il y a plusieurs manières de mettre de la couleur. Pour mettre de l'ombre, alors je vais tout désélectionner petit. Je vais conserver seulement au niveau du vêtement. Alors pour l'ombre de tricot, on va désélectionner ceci, on va désélectionner le reste. On va garder seulement le tricot. Je vais ajouter un nouveau calque. Et ici je tape ombre, tricot. Alors je vais prendre le petit pinceau, je vais prendre le doux. Je vais échantillonner en maintenant la touche Alt, prendre une couleur un peu plus sombre. J'agrandis la taille de mon outil et je peins par-dessus comme ça. Voilà le résultat. La même chose pour la peau. D'accord? On a une peau à plat. Et sur cette peau-là, je vais mettre, alors sur celui-ci, un peu plus foncé. Toujours sur le doux. Après, ça dépend du style que tu recherches. Dur ou doux, peu n'importe. Ensuite, je vais prendre légèrement un peu plus foncé. Ensuite, je vais prendre légèrement un peu plus foncé. Et je peins par-dessus. Je prends l'outil gomme et je gomme un bon coup comme ça. Voilà. Alors, quelque chose de plus cohérent. Voilà. Je le remplis. Je prends l'outil gomme et j'adoucis le contour. Même si ça dépasse, ce n'est pas grave. Le but, c'est de pouvoir gommer dessus, qu'il reprenne un peu. Donc, n'aie pas peur de peindre pour bien réduire la taille de l'épaisseur. Si tu veux mettre de la brillance sur la bouche, je te montre comment faire. Je vais créer un nouveau calque. Je mets en blanc. Je prends l'outil lasso. Je maintiens sur la touche majuscule pour pouvoir faire une addition. C'est-à-dire, je fais une sélection et une autre. Bon, je peux l'agrandir si je veux. Une fois que je suis satisfait, j'appuie sur la touche peau de peinture. Commande D pour désélectionner. Je peux très bien incliner comme ceci. Je peux très bien nettoyer à la gomme. Je prends le dur. Ensuite, ici, je mets la transparence à 50%. Je prends l'outil doux et je vais peindre en dessus. Je peux très bien aussi faire comme ceci. C'est-à-dire, hop, j'agrandis. Je prends ici l'outil de mélangeur et je prends flou. Je réduis la taille de l'outil. Je choisis mon réglage pour le laisser tel quel. À ce moment-là, je mets à 50%. Voilà le résultat. Donc comme tu as pu voir, c'est simple à faire. Il suffit de bien fermer ses contours. Et comme ça, tu peux faire une sélection et remplir par-dessus, soit la peau de peinture, baguette magique, avec un coup de pinceau. C'est très rapide. Coloriser manuellement, ça prend beaucoup de temps. Je te déconseille pas. À part pour appliquer certaines zones, oui. Mais si tu es artiste, graphiste ou créateur de contenu et que tu cherches des conseils concrets, des mini-tutoriels pour booster ta créativité, des pépites d'inspiration et une dose culture artistique, tu es au bon endroit. Ici, on parle art numérique,
et design graphique sans jargon inutile, avec des outils CC approuvés pour t'aider à passer à l'action. En bonus, je partage régulièrement des offres exclusives sur mes produits numériques pour te faire gagner du temps et sublimer tes projets. Et aussi des produits physiques, t-shirts, autocollants et posters. Alors si tu veux progresser, t'inspirer et rejoindre la communauté bienveillante, abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour ne rien rater et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure créative. Et si jamais tu veux des conseils, comment mettre de l'ombre, comment coloriser de façon cohérente, tout ça, dans cette vidéo c'est juste pour expliquer comment ajouter de la couleur. Donc si tu veux quelque chose de plus approfondi, quelque chose de plus avancé, tu mets dans les commentaires et je le ferai.